Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, vous développez ici précisément et beaucoup plus le contenu de ce Stradet que ses modalités d'élaboration. Je ne vous en ferai pas reproche, car il est toujours intéressant de savoir ce que contiendra un Xème schéma régional d'aménagement. Il devra être en cohérence avec un autre schéma, le CRDE 2I, concernant les entreprises et l'innovation. Il devrait, si je comprends bien, le coiffer. Nous ne terminerons pas la mandature, je vous en fais le pari, sans vous voir mettre en place un autre schéma ou un autre plan régional d'aménagement ou plus spécifique dans tel ou tel domaine, selon la règle très socialiste de l'empilement. Ce schéma découle de la loi NOTRe et nous ne voterons pas ce texte définitif, donc le Stradet lui-même, avant 2019. Nous sommes face à un document de travail, d'orientation et de modalités d'élaboration. Nos partenaires seront l'État, les collectivités territoriales, le Césaire, les parcs naturels et même le grand public. Nous voyons là beaucoup de corps intermédiaires et constitués, mais le grand public, qui est-ce? C'est louable, mais comment allez-vous les consulter? Avec près de 6 millions d'habitants dans notre nouvelle région. Par référendum, peut-être, ce serait une bonne chose. Nous en sommes, vous le savez, tout à fait d'accord. D'autre part, je ne vois pas comme partenaires et interlocuteurs les maires de nos départements, directement les maires. Voulant réduire la fracture territoriale entre les zones rurales, souvent enclavées ou les plus reculées, il est évident que les acteurs les plus à même de voir les problèmes de nos populations sont les maires des communes rurales. Oublierait-on ces derniers sciemment? Les compétences et libertés communales sont déjà assez mises à mal et réduites par les intercommunalités. Ce schéma se veut non réglementaire, du moins prenez-vous cette précaution de langage, et le vice-président vient de nous le rappeler, mais en précisant qu'il serait prescriptif. Je dirais même, quand je lis le texte du dossier, plus que prescriptif, puisqu'à titre d'exemple, dans le domaine de l'urbanisme, les dispositions du Stradet prévaudront sur les documents d'urbanisme des aides collectivités, des communes, tels les PLU ou PLUI, les plans de déplacement urbain ou les cartes communales. C'est écrit. Ce qui est gênant, mes chers collègues, c'est que cette approche d'un schéma au niveau régional où les décisions se voteront à ce niveau-là et qu'à celui-là, pour tout ce qui concerne les points importants de la vie de chaque jour de nos concitoyens, éloigne bien sûr les centres de décision de ces derniers. On nous parle de cohérence, certes, elle peut être facteur d'efficacité, mais les objectifs de ce schéma sont légion et traitent de tout. C'est, je vous le dis, un véritable catalogue à la Prévert, du développement économique et de l'emploi, certes des emplois durables. Tant que nos entreprises seront aussi imposées, tant que les normes et la paperasserie freineront les embauches, ce n'est pas un schéma qui changera une situation que 30 ans de pouvoir de droite comme de gauche n'ont pu résoudre. De la formation adaptée aux besoins des entreprises. Depuis 4 mandatures, je l'ai demandé au nom de mon groupe et rien n'a beaucoup changé, reconnaissez-le. Mais prenons l'augure que le réalisme prévaudra enfin. L'accès à la santé partout et pour tous. Oui, bien sûr. Encore faudrait-il résoudre le problème des déserts médicaux et avec la réapparition des hôpitaux publics ou des maternités dans les zones rurales. Vous le savez bien, ceci n'est pas du ressort du Conseil régional, qui n'en aurait du reste pas les moyens financiers. La mobilité, oui. Encore faut-il qu'on arrête de fermer des lignes et que les trains arrivent enfin à l'heure. Nous n'en sommes aucunement responsables, je vous l'accorde, et vous nous trouverez toujours à vos côtés pour obliger la SNCF à tenir ses engagements. Maillage urbain, je suis tenté de vous dire, laissons cela aux communes et aux villes moyennes comme de grande importance. Transition écologique, enfin, oui, contre les gaspillages. En revanche, nous prédire des milliers et des milliers d'emplois, comme le répètent à satiété les élus écologistes de notre Assemblée, relève du vœu pieux, tant la mondialisation et les grands groupes tiennent la marchandisation. C'est beau comme du Mélenchon, mais si peu réaliste. Vous le voyez, Monsieur le Président, ce schéma, vous ne pouvez le nier, fait partie de la loi NOTRe, la nouvelle organisation de la République, avec ses régions démesurées.
voulue par la Commission européenne, elle ne s'en est du reste pas cachée. Ce schéma est un schéma européen et bruxellois afin d'imposer de nouvelles eurorégions qui rendent les centres de décision, je vous le disais, toujours plus éloignés de nos concitoyens. Une France détricotée, c'est-à-dire une nation sans souveraineté, une France landérisée, c'est le rêve des européistes, c'est aussi votre préférence, vous nous le disiez, lors de la dernière commission permanente. Un État réduit à la portion congrue, n'ayant plus la main, et une Europe des régions qui s'installe petit à petit, de schéma en schéma, nous le constatons. Telle n'est pas notre vision qui s'éloigne tant de la démocratie de proximité, de nos territoires ruraux et enracinés. Ces modalités d'orientation et d'élaboration du Stradet, nous ne les voterons pas. Nous nous abstiendrons en attendant de voir quelles seront très concrètement les propositions que vous mettrez en place à ce sujet. Je vous remercie.